l'éducation commence à la maison, avec les parents. Oui, ça. Le téléphone, tu as plus d'amis virtuels que tu as d'amis réels. Bienvenue à Parle Jazz en ce mercredi 24 septembre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il sera question d'éducation. On va regarder l'actualité en lien avec l'éducation. Il y a eu plusieurs dossiers qui sont sortis récemment. Et j'accueille sur le panel aujourd'hui l'unique Roger Doiron qui est avec nous. Et il est seul sur le panel, alors 2 fois unique aujourd'hui. Salut Roger. Bonjour Sébastien. Je ne m'attendais pas à autant de manifestations d'amitié et d'éloges. Ah ben, très heureux de te retrouver. C'est toujours agréable. On va passer 1 heure ensemble là, à parler de différents dossiers reliés à l'éducation. Et il faut dire que ça a brassé récemment. Ben, il y a les fameuses compressions budgétaires. Il y a un appareil pour aider les enfants autistes qui a été interdit dans plusieurs écoles et on en parlera. Une question à poser aux auditeurs aussi, si vous êtes d'accord avec ces technologies dans les écoles. Vous allez pouvoir participer bien sûr à toutes les discussions. On a d'autres sujets prévus comme par exemple les résultats en lecture, écriture qui sont toujours à la baisse au Nouveau-Brunswick et ça c'est hautement inquiétant et on vous demande est-ce que vous croyez que c'est le manque de motivation des jeunes? Est-ce que c'est la méthode d'enseignement? Est-ce que c'est le manque de ressources qui provoque ça? Bien, ce sera ouvert aux discussions aujourd'hui. Vous pouvez appeler au 532-0133 pour participer avec nous et par courriel. Écrivez-nous en tout temps à cjse@cjse.ca. Bienvenue à Parle Jazz. Aujourd'hui, en ce mercredi, on a décidé d'aborder les différents thèmes d'actualité qui portent sur l'éducation. On a déjà un appel, Roger. On va aller voir si on veut déjà répondre à une de nos nombreuses questions qu'on a posées. Parle Jazz. On vous écoute. Oui. Il y a 2 préoccupations qui me trouvent inquiétantes sur le système d'éducation. Il y a plusieurs années passées, à grade 7, les écoliers, ils savent pas lire une horloge. L'heure, sauf si c'est digital. Ah oui. Deuxième point, c'est que cet été, on a été à la graduation de notre petit-fils à Fredericton. Il finit sa grade 12 et il commence l'université en médecine. Il peut pas lire ni écrire. J'en venais pas de ce scénario-là. En 2025, comment est-ce qu'on peut avoir des jeunes qui ne peuvent pas lire ni écrire l'écriture? C'est étrange. C'est sûr de ne pas pouvoir lire du tout. Ça serait assez spécial, mais on sait que les résultats sont vraiment en lecture et écriture en baisse au Nouveau-Brunswick. Et puis, on est à une année de l'échéance. Il y avait un plan de 10 ans pour l'éducation, puis il y avait des cibles à atteindre. On est loin. Et comme vous le disiez, c'était 7e année. Vous parliez d'un jeune, puis il ne savait pas lire les aiguilles d'une horloge. Ben ça, c'est peut-être un savoir qui s'est perdu. Les jeunes ont tellement des téléphones et tout ça. Mais est-ce que, d'après vous, les problèmes qu'on a en littératie, par exemple, mathématiques et différentes choses, est-ce que ce serait à cause des méthodes d'enseignement, selon vous? Est-ce que ce serait la motivation des jeunes? Ou qu'est-ce que ce serait? Moi, je croirais que c'est plus le système de nouvelles technologies évade les besoins fondamentaux, pour mon point de vue, de l'écriture et de communication également. Les gens peuvent plus communiquer voix à voix ou face à face, sauf si c'est pas sur la nouvelle technologie, le téléphone ou quoi que ce soit. Également pour l'évolution le système de musique et à l'école dans notre temps, nous, il y avait la classe pour le sport ou les activités en musique. Et ces choses-là, pour les filles, c'était plus la cuisine ou autre chose. Des affaires fondamentales de vivre dans la vie. Mm-hmm. C'est ça qui a un gros lacune à mon idée. Puis aujourd'hui, à ma connaissance, il y a une énorme aperçu de ces manques-là, les lacunes de comment faire à manger à la maison, comment survivre dans un jardin, toutes ces choses-là. C'est perdu, puis c'est regrettable parce que ça va venir à un point, à mon idée, qu'on va avoir des difficultés en société.
Oui, bien, vous me faites penser, quand j'étais jeune, je me rappelle d'un cours que j'aimais beaucoup qui s'appelait Économie familiale. J'avais ça à l'école. Puis, on apprenait à faire de la couture, de la nourriture, des choses comme ça. C'était un cours spécial, mais j'aimais beaucoup ça parce que c'était du concret. Hein. On embarquait dans le concret. Ça n'existe plus, ces cours-là, ce genre de cours-là? Pas à ma connaissance. Ben, c'est étrange, hein? C'est des choses de base que c'est important. Justement, on s'en va vers une économie globale qui va avoir des immenses lacunes, sauf peut-être des pays très pauvres là, qui n'ont pas de choix. Ils sont, on va dire, en arrière, mais ils sont pas aux dates comme collées aux États-Unis ou même au Canada. À mon idée, on s'en va vers l'arrière, non pas l'avant. Oui. Ben, si c'est de la faute du manque de ressources, là, parfois c'est possible. Si c'est la motivation des jeunes, ça pourrait arriver. Mais quand on parle de la méthode d'enseignement, je me pose des questions aussi là-dessus. Est-ce que c'est possible qu'on n'apprenne plus aux jeunes à lire de la même façon qu'à l'époque? Je me rappelle qu'on apprenait vraiment la sémantique des mots. On regardait comment lire d'une lettre après l'autre, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait du par cœur. C'est ça, ou c'est tout connu à travers la technologie, mais un jour, ça va manquer, cette technologie-là. Ou avec le hacking aujourd'hui qu'on a, avec la désinformation, avec toutes ces choses-là, il n'y a plus rien à croire. Garage dans ça, le AI, l'artificielle intelligence. Oui, c'est rendu confondant. C'est peurant vraiment on ne peut plus faire fiance à rien. Ah non, puis on le voit, hein, parce que plus ça va, là, quand vous parlez de désinformation ou de AI, moi, je vois de plus en plus passer des fausses nouvelles de films qui vont sortir que c'est pas vrai ou des fausses images. Même la voix vidéos. d'un individu, même la perception de la face, puis en tout cas. Ouais, vous, l'avancement de la technologie, vous voyez pas ça d'un bon œil trop? Ben, c'est que le mauvais côté va prendre la survie du bon côté, à mon niveau. Puis c'est là plus que pour des gens de notre époque, on n'est pas inconfusé, on est perdu avec qui croire, quoi croire et où prendre notre information qui est légitime. C'est vraiment un énorme challenge. Heureusement qu'on a encore des médias communautaires. Ouais. Un bon journal, de la bonne radio. Ben, c'est une des façons là, crédibles, en tout cas, d'aller partager de l'information et d'aller en chercher. Mais c'est de savoir faire les recherches comme il faut, vérifier les sources et tout ça. Mais là, le travail est devenu laborieux avec tout ce qui est arrivé. Roger, tu voulais ajouter quelque chose? Ben, la première des choses peut-être qu'on devrait dire aux gens, c'est expliquer c'est quoi la littératie, parce que souvent on utilise un jargon que peut-être qu'il y a du monde qui le comprend, mais il y en a peut-être d'autres qui le comprennent moins. Donc, littératie, numératie. Donc, la littératie, c'est toute la question de la capacité de lire et d'écrire. Puis, les jeunes, quand le monsieur dit, puis la numératie, c'est toute la question des chiffres. Oui. Et quand le monsieur dit, les jeunes ne savent pas lire, est-ce qu'ils ne savent pas lire de l'écriture cursive? Quand tu écris comme moi, j'écris à la main. Là, en lettres attachées? En lettres attachées, là, comme que je fais là, d'accord? Devant toi, là. Alors, je me prends des notes pour me rappeler de certaines choses. J'utilise jamais. Pour la saisie du clavier, ça va pas assez vite. Je pourrais avoir il y a présentement un genre d'iPad qui existe où est-ce que tu écris à la main et ça le transcrit en lettres là, de l'iPad. Mm-hmm. C'est mon ancien député qui m'avait montré ça, Kevin Arsenault. Il avait une patente du genre. Donc, il écrivait, puis ça le transformait. Donc, toute la question de la lecture, c'est... Dans une autre vie, j'étais directeur d'école, puis je me rappelle qu'il avait sorti un rapport, puis à un moment donné, par rapport à toute la question du comté de Kent, le niveau d'instruction des gens du comté de Kent, le niveau d'apprentissage, ces choses-là. Et ça m'avait vraiment surpris, parce qu'en tant que directeur d'école, tu dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, ça avait été une des raisons qui nous avait motivés à créer la Fédération d'alphabétisation du Nouveau-Brunswick. Entre mots, c'était pour donner de l'importance et pour sortir un petit peu le milieu de la léthargie, avoir de la difficulté avec la lecture et l'écriture,
puis la numératie, ce qui a à faire aux chiffres. Donc, par rapport à quelles sont les raisons, il y a, par rapport au rapport que vous parliez tout à l'heure, qu'on parlait, ça serait peut-être intéressant d'avoir eu ce matin comme invité quelqu'un du Conseil scolaire francophone Sud pour nous expliquer en détail, c'était quoi les résultats obtenus par nos élèves. Est-ce que c'est si catastrophique que ça ou est-ce qu'il y a des bouts qu'on manque? Donc, ça aurait été intéressant de pouvoir avoir une personne spécialisée dans l'analyse des résultats pour voir si on se compare, on se décourage. Là. Oui. J'ai quand même plusieurs. Aujourd'hui, je pourrais te partager, Roger, quand même plusieurs chiffres de ce qu'on a pu ressortir de différents rapports. Mais on revient vers vous au téléphone. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est juste que c'est peurant pour nous autres, les gens qui sont d'âge avancé, de comment qu'on va faire pour soit communiquer ou dépendre sur des individus qui ne peuvent pas lire ou écrire, comme dit le cursor, il appelle ça en anglais. C'est énervant. Mm-hmm. Les solutions vont se pointer le bout du nez, là, je suis pas mal certain, parce qu'on va obligé de tenir en compte tout ce qui se passe, puis d'y aller avec les priorités, puis je pense que ça, c'en est une grande. Ouais. C'est pas la faute de nos jeunes, c'est juste le système, pour moi, s'en va de l'arrière et non pas... Et plus réaliste. Il faut que les gens soient capables de justement vivre sans dépendre sur la globalisation, puis sans dépendre sur la technologie de toute forme. Oui, et il va falloir se lever de bonne heure le matin, par contre, pour changer les habitudes des jeunes présentement. Hein? Ouais. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Justement, là, Roger, le taux de réussite des élèves francophones du Nouveau-Brunswick aux examens du ministère de l'Éducation s'éloigne des cibles, et on dit particulièrement chez les 7-8e années, mais les élèves de 8e année ont eu des progrès en mathématiques et en sciences dans le dernier rapport. Donc, ça va pas toujours vers le bas. Mais ce que la province veut, c'est que 90% de ses élèves francophones de 2e, 3e année réussissent l'examen provincial en lecture, et que ce soit le cas pour 85% des élèves de 7e année. En écriture, le taux de réussite qu'on espère, c'est aussi 85% pour les jeunes de 4e à 7e année. On a vu une hausse des résultats, mais insatisfaisants. Les résultats insatisfaisants sont en hausse, en fait, aux examens du ministère. Et surtout, depuis la pandémie, là, quand il y a eu le retour de la pandémie, ça a vraiment été de mal en pire. Donc, on ne s'est pas amélioré. Il y avait eu un plan d'éducation, comme j'avais mentionné, de 10 ans. Et là, on est à la dernière année, puis on est à quelques mois de l'échéance fixée. Et on est très loin des objectifs, que ce soit en lecture, en écriture, en sciences, en mathématiques. On va aller prendre un appel. Parle, jase. On vous écoute. Parle, jase. Oui. L'éducation, c'est très, très important. Oui. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'éducation, mais j'ai pu faire ma vie. Moi, j'ai été élevé qu'il fallait que tu sois vaillant ou que tu sois smart. Moi, j'étais vaillant. C'est important, oui. Oui, quand ça vient écrire, ma mère disait, t'écris assez mal qu'il n'y a personne qui peut comprendre ton écriture. Moi, j'ai jamais dit, je ne pouvais pas la lire moi non plus. T'as été poli. Bonne journée. Merci. Vous pouvez toujours nous rejoindre, participer aux discussions, c'est le 506-532-0133. Donc, Roger, c'est ça, quand on a repris à compter de 2022, après la pandémie, ça a été inégal entre les matières et les niveaux scolaires quand on a comparé les résultats. Puis l'année 24-25, on a mesuré les aptitudes en lecture chez les élèves et c'était tout à la baisse. De 1,2 % pour les deuxièmes années, 0,7 %, c'est pas beaucoup pour la troisième année, mais c'est en baisse quand même. Puis une diminution plus grande de 4,6 % de l'examen final chez les septièmes années. En écriture, la hausse est minime chez les jeunes de quatrième année, mais il y a une grosse descente en écriture pour les septièmes années où le taux de réussite est tombé de 7,2 % entre 23-24 et 24-25. Donc, c'est inquiétant en effet. Puis en mathématiques, on a eu une baisse aussi du taux de réussite chez les élèves de troisième année, mais ils font quand même mieux que leurs camarades des autres niveaux. Et chez les huitièmes années, comme je le disais, le taux de réussite dépasse à peine un élève sur deux, mais il y a eu une amélioration en mathématiques. En sciences, les résultats sont disponibles seulement pour les 3 dernières années, mais on a mesuré la performance des élèves de huitième année, puis on a eu une amélioration constante. Donc, pour les sciences, est-ce que c'est parce que les jeunes s'y intéressent beaucoup? Quoique c'est positif d'entendre ça. Mais,
Bien, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a des questions qu'on devrait se poser. Pour quelle raison que nos enfants ou nos élèves ont autant de difficultés à répondre à ces examens-là puis atteindre les objectifs que le ministère veut se donner? Est-ce que les ressources sont là? Est-ce que l'on donne aux enseignants les moyens de répondre aux attentes du ministère? Moi, je ne suis pas toujours convaincu de ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on devrait vraiment faire l'analyse. Tu ne peux pas demander aux enseignants de faire des miracles si tu n'as pas les moyens pour faire des miracles. Parce qu'en fait, compte, le gouvernement, le ministère de l'Éducation reçoit un certain montant d'argent pour assurer une éducation ou une formation aux élèves qui est dans le système. Au moment où est-ce qu'on se parle, il y a des élèves qui ont des besoins particuliers. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université. Tout le monde n'est pas fait pour faire un baccalauréat à l'université. Tu as des jeunes qui sont intelligents, très intelligents sur le plan manuel. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces enfants-là dans le système scolaire aujourd'hui? Et je pense que c'est... je trouvais ça beau, là, l'affaire de ramener les cours d'éducation économique là, ou économie familiale ou ces choses-là où on apprend vraiment du concret, puis la nourriture, la couture, ces choses-là. Mais c'est pour ça que j'aurais aimé ce matin qu'on ait quelqu'un du Conseil scolaire francophone sud pour être en mesure de faire l'analyse pour les gens qui nous écoutent de ce que ça veut dire ces résultats et comment est-ce qu'on réussit à les améliorer. Parce que je pense que c'est ça vraiment la question importante qu'on doit se poser. C'est que si on se rend compte qu'on a du progrès à faire et que nos élèves n'atteignent pas les objectifs du ministère, mais comment est-ce qu'on va s'y prendre pour s'assurer qu'on les atteigne? Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a des besoins spéciaux, des besoins particuliers qui doivent être mis en place pour faire en sorte qu'on réponde véritablement aux besoins des enfants. Et c'est pourquoi je pense qu'une fois qu'on a ces résultats-là, c'est comment est-ce qu'on va corriger le tir, comment est-ce qu'on va s'y prendre, l'investissement qu'on va y placer. C'est si on reconnaît que l'éducation est importante pour non seulement pour les jeunes du système, pour toutes les personnes. On va aller prendre un appel, Roger. Et parle Jazz, on vous écoute. Bonjour, comment ça va matin? Très bien, très bien. Moi, j'ai siégé sur le Conseil d'éducation pour 9 ans. Donc, il y a de l'information qui a déjà été donnée ce matin qui n'est pas vraiment correcte. OK. Dans nos écoles, mon fils m'a porté de l'école de la pizza puis des cheesecakes parce qu'il a fait ça en classe. Donc, ça, c'est numéro 1 qu'on fait encore de la cuisine dans les écoles. On fait encore de la menuiserie. C'est tout revenu de nos écoles. C'est bien, ça. Bon, super. C'est une affaire qui n'était pas bien informée. Puis, à cette heure, c'est pas juste les filles font quelque chose puis les gars font quelque chose. Tout le monde fait de la cuisine. Donc, c'est intéressant de voir que nos jeunes garçons font de la cuisine autant que nos jeunes filles font de la construction. Ça, c'est le point numéro 1. Point numéro 2. Oui. Roger, je ne sais pas si c'était dans ton ton, mais avec le taux d'anxiété qu'il y a dans les jours d'aujourd'hui, tout le monde qui ne fait pas les tests du ministère ont automatiquement un 0. Donc, ça brise beaucoup la moyenne des tests du ministère. Donc, si on a 10 jeunes ou 15 jeunes dans un grade, et là, moi, je suis à Moncton, là, donc on parle des gros chiffres, là. C'est qu'il y a 10 jeunes ou 15 jeunes qui ne font pas les tests du ministère, automatiquement, ils ont un 0. Donc, juste là, ça brise la moyenne de nos évaluations du ministère. Mm-hmm, ça donne pas un vrai portrait, hein, c'est ça? C'est ça. Ça donne pas un vrai portrait parce que moi, j'aimerais toujours avoir eu des portraits. Je me rappelle dans le temps, à l'école de Mascaret, il y en avait 12 qui n'avaient pas fait le test du ministère. Puis il était comme 90 jeunes. Donc, il y en avait une douzaine qui n'avaient pas fait un des tests du ministère. So, automatiquement, la moyenne a descendu drastiquement parce que c'était des zéros. Donc, je ne sais pas si c'était comme ça de ton ton, Roger. Là. Ben, de mémoire, tout le monde faisait le test, d'accord? On était quasi obligé de s'assurer que tout le monde faisait les tests, puis on trouvait des moyens pour motiver les jeunes
à répondre ou à faire le test et mettre l'effort, le meilleur effort possible, puis pour être sûr que les résultats ne soient pas biaisés. Là. Alors, on avait toutes sortes de stratégies pour encourager les élèves qui faisaient les tests du ministère à faire le mieux possible, parce que pour eux autres, c'était moins important que les tests qu'ils avaient régulièrement à la fin d'un cours de maths ou de français ou de sciences, ces choses-là. Alors, on utilisait des stratégies, des fois, non, je dirais pas catholiques, mais on encourageait, on avait des choses de la pizza, puis en tout cas pour encourager les jeunes à prendre ça au sérieux. Puis, mais c'était une inquiétude qu'on avait parce que puisque c'était pas un test qui faisait partie de l'évaluation formelle qu'on avait des enfants à ce moment-là, mais il fallait motiver les jeunes à pouvoir performer le mieux possible. Est-ce que ça a donné des résultats qu'on escomptait? Là, je ne suis pas en mesure de répondre. Mais au moins, il faisait l'effort de bien répondre. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des problèmes d'apprentissage, puis des problèmes d'anxiété, puis des choses comme ça. Ils sont comptés, mais ils font pas le test. Non. Ça tient comme un 0. Donc, ça biaise la moyenne. Ben, c'est sûr. Aussi, les tests de ministère, ça évalue. Ils disent toujours que c'est pas comme ça, mais ça évalue l'enseignement et non le jeune. Les enseignants mettent beaucoup de pression sur le jeune sur les tests de ministère. On a vu ça dans le temps de mes enfants. Mes enfants ont 25 et 26 ans. Là. Dans les années de mes enfants, il y avait beaucoup de pression sur surtout le test de 11e année en français qui compte sur ta note finale. Puis ça va être tes grades de 11e année que tu appliques aux universités. Donc, il y avait beaucoup de pression sur ce côté-là qui venait de l'enseignement parce que ça montre le côté que l'enseignant a fait une bonne job ou pas bonne job. Puis c'est pas vrai, là, mais ça met cette pression-là quand même sur le système. Hey, puis j'aurais une question pour vous parce qu'on voit quand même, vous êtes d'accord quand même qu'on a vu que les résultats en lecture, en écriture sont quand même à la baisse au Nouveau-Brunswick. C'est sûr que là, si on regarde la moyenne, je comprends un peu votre point, là, s'il y a des zéros, ça défait toute la moyenne. Mais on voit qu'il y a quand même eu une baisse, puis je me demandais à quelle raison vous l'attribueriez, vous, à votre point de vue, est-ce que ce serait soit la motivation des jeunes ou les méthodes d'enseignement qui auraient changé pour apprendre à lire, par exemple? Est-ce que ça se peut que des choses comme ça soient en cause? Ben, moi, je pense que le COVID a fait une grosse définition là-dessus. Mais le numéro 2, l'apprentissage, l'enseignant, le numéro 1 sur un enfant, c'est le parent. Donc, de la naissance, ma femme a lu à mes jeunes. Elle ne voulait pas que je lise parce que je suis originaire de Bouctouche puis je lis mal. Elle lisait à mes jeunes de la naissance qui parlaient pas encore puis elle lisait tous les jours. Mes enfants n'ont pas eu besoin d'aide de lecture de grade. Les soirs, ils faisaient le 15 minutes ou le 20 minutes de lecture tous les soirs, que dans beaucoup de foyers que c'est pas fait. C'est sûr. Donc, l'enseignant peut seulement avancer de où est-ce qu'il est le jeune. Donc, si le jeune a une motivation à la maison, le jeune va mieux faire. Donc, compte que COVID est arrivé, je pense que j'étais chanceux que mes jeunes étaient déjà gradués, que la fonction du jeune a manqué dans des maisons, des foyers, où ce que l'éducation a comme arrêté. Donc, ça va prendre un autre 5-6 ans avant que ce cercle vicieux-là soit parti. Parce que les enfants qui rentrent en maternelle première année, c'est les enfants qui sont 100% COVID. Donc, là, les premières années qui sont maintenant, pendant COVID, qui sont maintenant en 5e année, ont manqué presque 1 an et demi là, parce qu'il allait juste à l'école aux 2 jours, puis il y avait toutes ces circonstances-là. On a manqué le mois de janvier 2021. On a manqué... donc, ça, c'est tout du retard qui s'est fait de notre système, que je pense qu'il y a un gros effet domino de notre éducation aujourd'hui.
Ah ben merci beaucoup. C'est très pertinent. J'avoue que ça doit être une des raisons majeures là, pour lesquelles on a pu voir des baisses. En tout cas, ça semble vraisemblable. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre appel. Il n'y a pas de problème. Passez une bonne journée. Aujourd'hui. Merci. Et donc, oui, plusieurs raisons possibles. Ce qui est important à l'heure actuelle, je crois, c'est de s'assurer de mettre en place des stratégies pour répondre à cette réalité-là. Là. C'est bien beau, oui, on nous montre des résultats. On semble avoir un problème majeur dans littératie et en numératie. Quelles sont les stratégies qui vont être mises de l'avant pour s'assurer que la prochaine fois qu'on aura ce genre de tests, que nos élèves réussissent mieux et qui répondent davantage aux objectifs du ministère. Donc, il faudra s'assurer que le système, comme le monsieur parle, offre aux enseignants les moyens de leurs ambitions pour s'assurer que chaque école, chaque élève reçoit l'aide nécessaire pour mieux réussir. Et c'est ça le secret. C'est quelle stratégie va-t-on utiliser pour donner aux enseignants tous les moyens qu'ils ont besoin pour faire une bonne job. Absolument. C'est fondamental. Il faut qu'ils soient outillés. Alors, et le ministère de l'Éducation, comme le gouvernement, j'espère, imagine, j'ose croire, qu'un objectif majeur d'un gouvernement, c'est d'avoir une population éduquée, instruite le plus possible. Puis, quand le monsieur dit qu'il y a quelqu'un, s'apparenté, je ne sais pas quoi, qui ne sait pas lire, puis qui s'en va en médecine, ben j'ai l'impression que ça dépend de ce que le monsieur veut dire qu'il ne sait pas lire. S'ils sont en médecine... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de savoir lire. Hey, je vois qu'on a des appels. Ben, restez patients quelques secondes. On prend votre appel dans un instant. Ça se poursuit pour Parle Jase Éducation ce mercredi. Vous écoutez Parle Jase. Ce mercredi, on discute éducation. On a plusieurs appels. Vous pouvez demeurer en attente. Je vais prendre un premier. Parle Jase. On vous écoute. Oui, moi, c'était pour les jeunes à l'école. Il y en a beaucoup de jeunes qui ne voulaient pas étudier. Ils n'allont pas à l'école. Ils prenaient l'autobus, puis ils skippent en l'école, puis ils skippent en la journée. Ça, j'apprends pas plus. Ah ben ça, c'est la raison. Motivation des jeunes. Là. Ça, c'est un des impacts que ça peut avoir, c'est sûr, sur les résultats, hein, quand il manque la motivation. Moi, j'étais jusqu'à 11, puis je fais écrire, puis lire, puis tout. Oui. Puis j'ai été passé manger à Moncton. Ah ben, c'est bien. Oui, c'est ma 12e année. Excellent, ça. Mais c'est sûr que ça prend la motivation. C'est très important. Oui. Ils sont trop intéressés dans les drogues, puis tout. Il y a plusieurs choses qui peuvent dévier la motivation des jeunes. Roger, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tu sais, je comprends le monsieur-là qui manifeste ses inquiétudes, mais c'est pas tous les jeunes qui sont pas intéressés par l'éducation. C'est pas tous les jeunes qui se droguent. Il y a quand même une minorité, d'après les statistiques qu'on nous donne. Puis, mais il faut trouver les moyens de motiver ces jeunes-là. Et c'est là où est-ce qu'il y a le grand secret. Là. C'est comme à un moment donné, j'avais un de mes amis qui disait, les jeunes à l'heure actuelle, t'as plus d'amis sur ton système, là, le téléphone, t'as plus d'amis virtuels que tu as d'amis réels. Ah ben c'est sûr, parce que des amis virtuels, les gens en ont des milliers, puis des vrais, on dit que ça se compte ses doigts d'une main. C'est ça. Donc, les jeunes ont besoin d'avoir un environnement, un encadrement social dans lequel ils peuvent bien se développer, bien apprendre, bien évoluer. Puis, la fameuse question de la lecture et de la lecture et du calcul, c'est fondamental. Parce que si tu as de la difficulté à lire, ben tu vas avoir de la difficulté à apprendre n'importe quoi. Là. À un moment donné, sans la lecture est le secret de tous c'est la clé de pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, de pouvoir te faire participer à ce qui se passe politiquement parlant. Donc, il y a une meilleure compréhension de ces choses-là. Donc, il faut trouver des moyens ou des stratégies pour faire en sorte que nos jeunes avancent
comme il devrait avancer et pour répondre aux besoins, non seulement du ministère, mais de la société, aux besoins de l'individu comme tel, là, ça fait. Mhm. Vous voulez ajouter un dernier mot au téléphone? Tout ce qui arrive à ces gens qui ont des classes spéciales qui sont un petit peu de l'AIS, Ah, il y a différentes classes spéciales. Vous parlez pour aider les jeunes qui ont certaines difficultés d'apprentissage? oui. Ben, Oui. ça existe encore. Je me rappelle, à Clément Cormier, il y avait des classes spéciales, puis j'ai, pour y en graduer, s'ils passaient le cours, ben, c'était plus âgé comme moi. Ils n'ont pas dans une classe régulière. C'était une classe spéciale. Puis La classe spéciale. La même affaire comme les autres. La classe spéciale qu'on appelait ce temps-là, là, comme telle, à ma connaissance, la classe spéciale n'existe plus. Il y a des services qui sont offerts pour des enfants en difficulté. Puis je crois que c'est important qu'on puisse répondre le mieux possible aux besoins de ces élèves-là, parce que tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités. Moi, il y a des élèves que j'ai rencontrés, que j'ai connus, que je ne pourrais pas faire le travail qu'ils font, là, parce que dans toute la question, par exemple, manuelle, je vais me confesser publiquement, je suis absolument un zéro. Je n'ai aucune connaissance, j'ai aucun intérêt. Donc, par contre, tu as des enfants qui ont ce génie manuel. Et c'est ça qui fait qu'en sorte que, quand je vous parle de répondre aux besoins des enfants, parce que tu as des enfants qui sont des génies dans ce domaine-là, mais tous nos enfants ne sont pas faits pour l'université. Oui, comme ça, il y a des gens aux États. Pardon? 50, puis ben là, il y a un génie. Ben, tu as des enfants qui sont manuellement génies. Mhm. Oui, smart. Exactement. Ouais. Hey, merci beaucoup pour votre appel. On en a plusieurs en attente. Je vais passer au prochain. Merci. Merci et bonne journée. Bonne journée. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, sur le point du passé, c'était le monsieur qui a fait réflexion sur COVID. Je suis d'accord totalement que le COVID a des répercussions sur le système d'éducation pour comme un domino dans le futur. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses qui affectent la société en général. On n'en verra pas la fin encore. Ça a eu un impact énorme. Deuxième point, c'est que je suis d'accord avec les statistiques. J'ai toujours cru dans les statistiques qui sont pas, si on connaît pas la manière qui ont été composées et aussi les détails de la composition de ces statistiques-là quand on fait des genres de sondages, il faut être prudent. Puis le troisième point, je tiens à être corrigé. Je suis pas convaincu que toutes les écoles donnent encore les cours de cuisine et autres pour l'industrie aux élèves. Peut-être à la région de Grand Moncton, c'est possible, mais je sais que dans les coins, par exemple, à ma connaissance, dans le Grand Barachois, il y a jusqu'à la 8e année, ils ne donnent pas ces genres de cours-là. Oui, dans le passé, mais ça fait plusieurs années qu'ils ont plus ces cours-là. Puis c'est une lacune d'une façon parce qu'aujourd'hui, on a besoin des métiers. C'est pas tout besoin des avocats ou des docteurs ou des scientifiques. On a besoin des visionniers en général pour que la bonne fonction de la société peut être menée. En tout cas. Oui, ben c'est ça. On a un auditeur qui a dit que lui, il y avait un jeune qui était revenu avec la nourriture qu'il avait fait à l'école, mais selon vous, c'est pas dans toutes les régions et ce serait plus proche des villes. Dans les secteurs urbains, vous pensez que ça se pratique encore, mais peut-être moins dans les régions? Ou... Non, je le sais que dans toutes les écoles, c'est pas le cas. Mais c'est possible qu'il y en a dans les telles écoles, mais à la grandeur de la province, je sais pas les normes, puis je sais pas comment est-ce qu'ils forcent le système de donner ces cours-là ou qu'il manque des professeurs comme tels qui ne peuvent pas l'enseigner. OK. Bien, merci beaucoup. Puis on va tenter de se renseigner à savoir, justement, là, dans les prochains temps, le plus vite possible, savoir à quel point c'est réparti, justement, dans la province, ce genre de cours. Et merci beaucoup. Bien. Bonne journée. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, ça va bien? Très bien. Good. Moi, je pense à ça des fois comme l'éducation. On dirait qu'il... Moi, je prends la vie comme ça, c'est comme 10% de la vie, c'est nous autres, puis 90%, c'est comment est-ce qu'on réagit. Comment est-ce qu'on réagit.
ça fait tant que le monde fait une grosse affaire à l'éducation. Il n'y a rien qu'on peut faire, le sable à tomber dans le fond. On ne peut pas s'amuser à gratter dans le fond. On peut commencer à partir de cette heure. C'est pas quoi ce qui s'est passé, c'est quoi ce qu'on va faire à partir de cette heure. Moi, c'est de même que je vois ça plus comme ça. Puis, je sais pas, il essayons de... Les enfants, cette heure, ils allument la phone, puis nous autres, on est là, puis on se demande toutes sortes de questions, on parle, les autres regardent sur la phone, puis ils disent, ah, c'est de même que c'est fait. Ils n'ont quasiment plus besoin de... Ça va venir que l'éducation des PhD, là, puis ça, là, ça ne vaudrait pas grand-chose. C'est sûr qu'il n'y a plus grand monde qui nous fait confiance. Hein. Moi, quand je dis quelque chose à quelqu'un maintenant, il va toujours vérifier son téléphone, voir si ce que je dis est vrai. C'est rare que les jeunes vont faire confiance à se faire dire quelque chose. Ils vérifient vraiment sur Internet. Hein. Ben, moi, c'est le même que je vois ça. Il n'y a pas de... Puis, ça que je trouve dommage dans le système de l'éducation, moi, personnellement, là, je ne vais pas parler de personne d'autre. Moi, c'est que tant que tu reçois de IKEA, de Halifax, on va dire, tu as un manuel avec ça pour le mettre ensemble, comprends-tu ce que je veux dire? Ça fait si chaque individu a un manuel à lui-même, comprends-tu ce que je veux dire? Ça fait le système de l'éducation ne va pas chercher ça. Ils n'allont pas chercher le manuel de la personne. Ils rentrent dans un système puis ils forcent de faire exactement ce que eux disent de faire. Autrement, il y a des comme si que le gars veut être un charpentier, il n'y a pas besoin d'apprendre toute l'histoire de la planète puis tous les étoiles dans le ciel puis toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y aurait un système que plus selon les intérêts, selon les compétences, que ce soit plus spécifique pour chaque élève. Parce que si on va dire que tu allais à l'école à l'âge de 4 ans ou 4-5 ans, puis que tu irais là, puis que tu peux faire quoi ce que tu veux, on va dire, dans des manières. Il veut dire qu'il faut que tu manges, puis il faut que tu marches, puis tu obéis, puis en mettant les 10 commandements de là-dedans, moi, les 10 commandements, moi, c'est un commandement, c'est le respect. Ça élimine tous les autres. Ça fait c'est qu'ils montrent le respect au monde, puis qu'ils laissent la personne se développer. C'est des génies à l'âge de 3-4 ans, 4-5 ans, c'est des génies. Puis ils cherchent, si ils pouvaient trouver quoi c'est que la personne, aller chercher quand la personne veut, puis le pousser plus là-dedans qu'essayer de le mettre dans toutes sortes d'affaires. Ça ne serait pas si rushé qu'ils rushent là, les affaires. Là. Tu sais, le monde est toujours allé vite. Là. Je comprends votre idée, puis comme s'il faudrait apprendre le manuel d'instruction pour chaque élève. Là. L'élève fait lui-même. Tu n'élèves pas des enfants. Tu élèves des animaux. Les enfants, tu shares tes expériences, puis tu marches alongside them, puis tu les respectes. Comme n'importe quoi d'autre. Puis that's it. Il va tout savoir quoi c'est que il va en savoir plus, puis il va demander toutes les questions que lui veut. Ben, tant qu'on le met dans le système, il est limité. Il est limité au bout. Oui, qu'on coupe l'intérêt. C'est vrai qu'un enfant intéressé à quelque chose, il veut apprendre, hein, comme une éponge. Il y a une place comme un exemple. On va dire, il y a une place sur la planète right now, qu'il y a des mille et des mille, des 10 000 volunteers qui vont là, que c'est un million d'emprunteurs, probablement. Puis, quand il y a des enfants allons là à l'âge de 4 ans, ils s'apprennent à marcher slow, ils s'apprennent à faire les affaires correctement, prendre les choses avec les 2 mains, puis l'emporter là pour ne pas le casser. Ils marchent tous dans la même direction, puis les autres s'en vont dans une autre direction. Puis les volontaires, là, c'est du monde de n'importe où sur la planète. Puis ils ont de la charpente, du plumbing. Il y en a qui c'est des peintureux, d'autres c'est des musiciens, d'autres c'est n'importe quoi. C'est tout là. Puis tant que l'enfant va là à l'âge de 4 ans, lui, il fait quoi ce qu'il a à faire. Il va au jardin ramasser un petit brin de quoi pour le manger pour la journée, puis ça avec le reste. Puis après ça, il est free de faire quoi ce qu'il veut. Ça fait si qu'il file pour aller avec Jean, qui a fait bâtir une petite cabane là-bas, puis il dit, je peux t'aider. Ben, il va aller là,
puis il va y passer du bois, puis il va faire des affaires, puis il va peut-être rester là jusqu'à l'âge de 14 ans. Puis à l'âge de 14 ans, il va sortir de là, puis s'en charpenter. Comprenez ce que je veux dire? Oui, vous parlez de différentes écoles alternatives, hein, c'est ça? Il y a des grandes écoles alternatives qu'on appelle, qui existent à travers le monde, et c'est vraiment basé là-dessus. On y va sur l'intérêt du jeune, puis on le laisse aller dans ses choix, puis on l'encourage. Oui, puis c'est qu'il est là, c'est qu'il y a ta idée, je sais pas, Jean dans le jardin, puis 10 minutes après, il veut rien savoir de ça. Ça fait, il n'y a rien contre Jean, mais il va pas avec y aller, comprends-tu ce que je veux dire? Ça fait pourquoi est-ce qu'on s'amuserait à le pousser d'aller dans le jardin s'il ne veut pas y aller? Si quelqu'un a trouvé une place une femme qui a peut-être faire du pain sur le bord de l'eau, ben lui, c'est que la fille elle donne aller là, puis qu'elle la surveille à tous les jours. Elle demande des questions. Puis là, tout d'un coup, il donne un petit chose, puis il monte va faire. Puis elle va faire une tête. À l'âge de 14 ans, elle va sortir de là. Elle pourra faire sa vie. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut aussi avoir un petit brin de motivation, parce que si personne n'est intéressé à une discipline, à un moment donné, ou personne n'est intéressé par le jardin, si on laisse les jeunes faire tout ce qu'ils veulent, des fois, il y en a qui s'intéresseront peut-être à pas grand-chose. C'est ça que je veux dire. Non. La discipline est que tu n'as pas de choix. C'est ça que c'est. C'est que, comme tant, si tu vas là, il faut que tu trouves de quoi faire. Tu trouves de quoi, ouais. OK, il y a quand même une discipline. L'enfant va s'élever lui-même, comprends ce que je veux dire? Nous autres, on peut essayer de l'élever. Right now, c'est ça qui crash right now, parce que le mechanized world a pris over, puis les vieux, nous autres, les plus âgés, on clash avec eux. Nous autres, on croit qu'ils travaillent à pic et l'appel, puis eux trouvent qu'on est fou de travailler pic à l'appel, comprends ce que je veux dire? Mm-hmm. Ça divise ça. C'est là qu'on est rendu à cette heure. C'est comme ils appelleront ça, il y a la négligence puis la mental health right now. C'est ça qui run. C'est le mental health pour les enfants jusqu'à 2050, jusqu'à temps que ça s'est redressé, que les générations s'aient en aller, ça va être de même straight through. Ça s'en va par le mécanisme puis ça s'en va vite. Mm-hmm. Puis nous autres, on reste en arrière là, puis on semble quelqu'un qui a sorti du bois hier. C'est ce que je veux dire. Oui. Ça fait une même différence, là. C'est pour ça que ça clash, que les enfants, c'est si mental disturbed à cause qu'il y a une mauvaise communication avec les plus âgés, puis les parents, puis quoi de même. Dieu a essayé de les élever dans le temps qu'ils sont la vie, c'est une expérience. Ça fait que tu shares tes expériences. C'est tout ce que tu peux faire, c'est share tes expériences. Puis la seule affaire que tu devrais croire dedans, c'est toi. No more. Eh bien, merci pour tout ce beau message. Puis on va tenir en compte de tout ça. C'est vrai que les sortes d'écoles alternatives sont intéressantes. Et j'ai beaucoup d'appels en attente. On va poursuivre avec l'émission. Mais je vais vous souhaiter une très belle journée. Tout pareillement. Merci. À bientôt. C'est Parle Jase. Sous le thème de l'éducation, aujourd'hui, on a eu différents sujets d'aborder, mais surtout plusieurs appels et on retourne tout de suite au téléphone. Parle Jase, on vous écoute, c'est à vous. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Oh, vieilli pour la parole. Avant l'éducation, moi, j'ai vu, j'ai plus vu, là, j'ai comme 52, là, puis moi, en 88, j'avais des problèmes comme on lire, puis écrire, puis tout ça, puis ils m'avaient mis dans une classe pour les spéciales. Mm-hmm. Je me trouvais pas, comment est-ce qu'on dirait, smart assez pour comprendre en quoi que j'étais là. Puis j'ai mis la révélation, c'est que de mes âges à cette heure-là, c'est comme une doctrine. Ils m'avaient placé dans une place parce qu'ils savaient pas quoi c'est faire avec moi. C'était peut-être juste un problème de comportement, peut-être, que vous aviez, puis ils vous ont mis là? Oui, si j'écoutais pas. Oui, c'est ça. Ma brain disait, il pense, j'avais un psychologue, puis ils avaient fait un IQ test. Puis l'IQ test, j'avais fait 162, je sais pas quoi ça. C'est bon, ça, là. C'est gros. Ah, moi, je sais pas. 162, ouais, c'est au-dessus de la moyenne, beaucoup. OK. Ça vient pas... Parce que moi, j'ai beaucoup visuel.
Puis je travaillais avec mes mains, puis j'étais aussi... je comprenais la situation. Si que j'étais dans un grand environnement, moi, je pouvais dire qui ce qui était la personne qui était le chef, le gars qui était lonely, puis là, je pouvais aller par là puis écouter quoi ce qu'ils avaient à dire. Hey, puis... Savez-vous comment on appelle ça? C'est l'intelligence émotionnelle. Ouais. Vous avez une grande intelligence émotionnelle de savoir détecter justement les sentiments des gens puis de savoir comment les aborder. Souvent, là, on dit que l'enfant qui a la plus grande intelligence émotionnelle à la maternelle, c'est celui qui a le plus d'amis. Oui, ben, c'est ça qui est pas. Je ne savais pas quoi c'est fait avec ça. Puis, toutes mes années après, moi, quand j'ai commencé à lire, moi, ça travaille à lire la Bible. Honestly, j'ai commencé à lire la Bible. C'est la Bible qui m'a montré comment faire about le leadership. Puis, il y a une place dans la Bible, il y a des gifts of the Spirit puis des fruits of the Spirit. Puis, c'est the fruit of the Spirit, c'est love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness and faith, and meekness. Puis, meekness, c'est pour se mêler. Mais aussi, dans les gifts of the Spirit, il y a la chose de teacher. Puis l'autre, c'est servant. Puis il y en a plusieurs, OK? Puis là, c'est apostle, speak in tongues. Puis ça, c'est d'autres affaires dans un marché. Mais si tu mets toutes les affaires même ensemble, tu commences à comprendre que chaque personne individuellement est différente. Puis dans la société, dans l'école, moi, je deal avec beaucoup de monde qui sort de la prison. Puis, j'ai appris que les gars de prison, il y avait des telleurs qu'ils faisaient les affaires. Puis, c'est la même affaire comme l'école. Les telleurs, c'est ça comme une doctrine. Je veux pas être négatif pour ça. Les affaires, c'est positif. Mais aussi, je parlais à library, librairie, puis on m'a ramassé à lire, puis savoir, juste, instead de payer 100 000 $ pour un cours, ben, je peux te lire quoi ça dit dans ça, pour comprendre quoi ce qu'ils vont, puis appliquer. Parce que on reste dans une société que tu as besoin d'un diplôme pour être actif. Ben, moi, dans la vie, nous autres, mon père a ramassé les ordures, le garbage, puis on a fait beaucoup d'éducation à travers on a runné des business, puis j'ai runné des leadership programs, puis tout ça, mais l'école ne comprenait pas où j'étais. Ouais. Puis il fallait que je prenne ça pour moi-même. Puis aussi par grâce de Dieu, là, pour me montrer que c'était pas un gars qui était... parce que il y en a qui sont faits pour être entrepreneurs, hein, puis qui vont pas apprendre de la même façon, mais qui vont être et qui vont connaître beaucoup de succès s'ils s'en vont partir une entreprise par leurs propres moyens. Ils n'apprennent pas les gens comment sauver l'argent. Ils n'apprennent pas comment prendre ton argent puis le doubler pour investir dans ta communauté, puis prendre puis aider les autres à bâtir des maisons, acheter des cars pour nous autres. C'est ça qu'on fait. On a un petit ministère, puis on aide le monde autour avoir des groceries. Ben, moi, je le cache. Je le fais pas public. Ben, c'est moi à moi. C'est quand je peux d'ouvrir quelqu'un comme un single mother, ça fait pas trop longtemps passé, là, en cherchant un char. Ben, elle pouvait pas afforder un car. Moi, il fallait que le gouvernement ne m'aidait pas, il fallait que je colle des mondes, des investors, qu'ils prennent 10% de leur paye, puis mettent du côté pour comme un GoFundMe page. C'est pour aider les publics à acheter un car pour la personne à travailler sur Tim Hortons ou Wendy's ou même faire secrétaire, puis tout ça pour faire le même. C'est tough. Je sais, le gouvernement ne veut pas aider. Nous, on a appliqué pour un grant pour avoir du... comment tu appelles ça? Pour garner et tout ça. C'est des affaires. Le gouvernement a décliné parce qu'on a un mot qu'on n'a pas mis dedans.
dans le chose parce que they declined us because there was one certain word was not in it. Puis c'était, on aurait pu filer 1000 personnes juste un dôme. Puis they declined it because one certain word was not in it. Ça m'a assez fait. Ça vous a déçu. Ah, oui, c'est ton gouvernement disant qu'ils vont t'aider, but actually, they're doing their own thing. Non, des fois, la bureaucratie, c'est pas facile, puis il faut remplir les demandes comme il faut, puis il faut que tous les bons mots soient là. Ouais. C'est pas évident. The power's in the pen, right? Ouais. Hey, mais je vous remercie beaucoup pour votre appel. On arrive déjà vers la fin de l'émission. Si vous avez un mot à rajouter? Just be yourself and mettez pas de cap sur vous autres parce que le cap n'est pas vraiment là. Pas juste quand ils avaient fait les puces, ils avaient mis des puces dans une coupe, puis ils avaient mis un cap dessus, puis les puces sortaient, puis fait sur un cap. Après 5 minutes, ils avaient ôté le cap. Ben, les puces sortaient juste là jusqu'au cap. C'était... So, oubliez pas, il n'y a pas de cap, là. Just go out of the box and think and do it. Merci pour la métaphore. Hey, ben, bonne journée. OK, salut, bye-bye. Parle, Georges. On vous écoute, c'est à vous. Oui, bonjour. Bon matin. Bon matin. Ouais, je suis très content. J'adore votre émission et tout. J'allais juste apporter ma petite contribution par rapport à l'émission. Oui, allez-y. J'allais parler surtout de l'éducation des enfants. Oui. De nos jours, j'entends souvent certains parents, sur leurs appels, dire certaines choses. C'est vrai que je ne partage pas la même opinion avec eux, mais sauf que je ne suis pas du tout d'accord dans certaines choses que déclarent certains parents, surtout sur l'éducation des enfants. Parlant de l'éducation des enfants, aujourd'hui, c'est devenu un peu rare que les enfants soient très bien éduqués. Or, l'éducation, c'est les fondements de la vie de l'enfant. Il est important à chaque parent d'assumer leurs responsabilités par rapport à l'éducation des enfants, surtout de nos jours aujourd'hui. Juste une question comme ça. Vous, est-ce que vous êtes dans le domaine de l'enseignement? Oui, j'ai été. Ça fait longtemps que j'étais dans le domaine de l'enseignement parce que j'ai fait mes études dans une université pédagogique nationale. OK. Ouais, c'était en Afrique. Ah, d'accord. Oui. Et je suis au Canada ici, ça fait un bout de temps. Et c'est l'une des choses qui m'a toujours dérangé, surtout face à certaines réalités que nous remarquons, que nous voyons. Et pour que nos enfants, que les élèves ne soient pas des délinquants, nous voulons vraiment que l'éducation, parce que l'éducation ne commence pas à l'école. L'éducation commence à la maison, avec les parents. Oui, ça c'est un message, on l'a entendu 2 fois aujourd'hui, mais c'est un message important. Oui, parce que certains parents se déchargent de cette responsabilité pensant que non, l'enfant sera éduqué à l'école. Non, ce n'est pas l'école qui éduque d'abord les enfants, non. Ce sont les parents qui éduquent les enfants d'abord à la maison. Et maintenant, l'école peut ajouter quelque chose de plus. Parce que le plus important, c'est que chaque parent doit quand même avoir les soucis de ses enfants. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de délinquants, nous avons beaucoup de voyous, nous avons beaucoup d'enfants qui font n'importe quoi. Pourquoi? Et moi, je pense que non, la plus grande responsabilité, ce n'est pas ces enfants-là, mais c'est à leurs parents. Parce que leurs parents ne prennent pas soin de leurs enfants. Voilà pourquoi il est important à tous les parents de veiller sur l'éducation de leurs enfants. S'il serait possible, et c'est vrai, il est difficile aujourd'hui d'imposer certaines choses sur la vie des enfants à cause des lois, à cause de beaucoup de choses ici dans ce pays. Mais moi, je pense qu'il est important, par moment, d'essayer un peu d'être un peu dur avec les enfants. Surtout pour leur éducation et pour leur vie future. C'est très important aussi. Vraiment intéressant. Donc, puis selon vous, ça aurait pu diminuer les insuccès, par exemple, en littératie, si les enfants apprenaient à lire vraiment à la maison, avant même l'école, avec les parents? Vous voyez ça comme une piste de solution? Ou?
Oui, moi, personnellement, oui, je pense que non, c'est une piste de solution. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi que plusieurs parents n'ont pas le temps pour leurs enfants. Mhm. Et surtout avec la technologie actuelle, dans certaines maisons, une fois que vous y entrez, vous allez voir, papa de son côté, il est tellement attaché à son travail, maman de son côté à son travail. Ils n'ont pas le temps pour les enfants. Or, les enfants ne peuvent pas s'éduquer eux-mêmes. Les enfants ne peuvent pas s'enseigner eux-mêmes. Comme je viens de le dire tantôt, que l'enseignement de base, ça commence à la maison. La lecture et tout, c'est à la maison. Maintenant, les parents doivent prendre quand même du temps pour leurs enfants. Ils ne doivent pas laisser leurs enfants comme ça et donner toute la charge à l'école, au gouvernement. Non, ce n'est pas ça. Ouais. Et, moi, je pense qu'il est temps que chaque parent essaye un peu de revoir un peu cela. L'air temps, c'est vrai que nous travaillons nous tous, nous avons des enfants, mais on fait quand même les minimums de donner aussi le temps aux enfants, de leur apprendre à lire, de leur apprendre à faire des choses qui sont importantes pour eux. Et vous allez remarquer, vous serez peut-être d'accord avec moi, si aujourd'hui il y a beaucoup des enfants qui peut-être n'arrivent pas à lire, c'est tout simplement parce que peut-être leurs parents aussi ne le font pas. Parce que souvent, les enfants copient ce que les parents font. Oui. Et quand nous, les parents, nous ne le faisons pas, je ne pense pas que non, les enfants se le feront. Eh bien, sur ça, je vais vous dire un grand merci. Ça a été un appel très intéressant. Puis encore une fois, ben là, on donne une part de responsabilité aux parents dans toute cette histoire d'éducation et de résultats scolaires. Mais je vous remercie beaucoup pour votre appel en fin d'émission comme ça et j'espère vous reparler de nouveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et voilà, bien, ça complète pour aujourd'hui cette émission spéciale éducation. Roger, bien, un grand merci d'avoir été là encore une fois. Ça me fait plaisir, Sébastien. C'est toujours un plaisir de te voir et de voir ton coéquipier. Oui, puis on a eu de nombreux appels. Coloré, mon coéquipier, tu parles de Mehdi, qui, grâce à lui, vous aurez les captations vidéo de cette émission encore une fois. Visitez sans tarder, si ce n'est déjà fait, la chaîne YouTube Le Moniteur Acadien. Vous aurez toutes les entrevues du peigne fin de cet été ainsi que tous les Parle-Parle Jase depuis septembre. Un grand merci d'avoir été là. On se retrouve demain pour Parle-Parle Jase Sport et bonne journée, Roger. Merci. Toi aussi. Salut.